oui, pourquoi on devrait acheter ces nouveaux iPhones, le 11, le 11 Pro, le 11 Pro Max? Ça dépend des budgets déjà, de 1, mais de 2, ça dépend aussi des nouveautés. Et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages, y compris des potes à moi, et y compris des gens que je n'ai pas vus depuis 4-5 ans qui me disent « Mais tiens, tu fais pas des vidéos sur YouTube toi? Tu pourrais pas m'aider pour acheter mon nouvel iPhone? D'ailleurs, tu n'as pas des gratuits pour moi, je vous vois arriver à 10 000. » Plus sérieusement, oui, ces nouveaux iPhones ont des nouveautés, mais pourquoi faudrait-il les acheter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer dans un premier temps par parler de celui-ci, l'iPhone 11, parce que tout ce qu'a l'iPhone 11, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max les ont, et s'ils ne les ont pas, ils ont des trucs en plus à la place. Déjà, c'est la même chose que l'iPhone 10R. Vous prenez l'iPhone 10R et vous l'upgradez tout simplement. Vous faites une version 1.5 ou 2.0, ça dépend, c'est vous qui voyez si vous savez compter ou pas. Mais premièrement, niveau nouveauté, on va parler de quelque chose que très peu de personnes ont parlé, c'est que l'iPhone 11, les iPhone 11 en général, embarquent bien directement une nouvelle technologie qui s'appelle Ultra Wideband. Qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet à l'iPhone de beaucoup mieux se localiser dans le monde entier. Cas d'école, tu as 3 personnes chez toi, tu dois envoyer une photo sur AirDrop. Tu vas sur AirDrop, tu choisis, tu attends que la personne arrive, tu ne sais pas qui est exactement qui parce que tu ne sais pas exactement quel iPhone correspond à qui, et parfois tu envoies la photo à la mauvaise personne. Là, sur les iPhone 11, il te suffira, si la personne se trouve là, bam, de la pointer avec et directement d'appuyer, puisque du coup, sa tête viendra en grand. Ultra pratique. Autre nouveauté, vous le savez bien entendu, c'est l'apparition de ce double capteur photo, un premier capteur de 12 millions de pixels, 100% focus pixel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pixels du coup vont être totalement utilisés et avec des plus grands détails, une plus grande netteté, donc ta photo sera beaucoup plus jolie. Et le second capteur de 12 millions de pixels, toujours, qui lui est en ultra grand angle de 120 degrés, qui te permettra d'avoir beaucoup plus d'informations, d'éléments dans ta scène de photo. On a également un peu la même chose en façade avant. Jusqu'à présent, on a le capteur très classique en façade avant qui permet d'être dans la scène mais assez croppé. Et bien si tu appuies sur le petit bouton ou si tu mets ton téléphone en paysage, tu auras un semi-grand angle qui te permettra d'avoir beaucoup plus de choses dans la scène. Un mode nuit fait également son apparition et ça c'est vachement cool comparé aux autres iPhones. Ce mode nuit par contre est un peu particulier parce qu'il se déclenchera automatiquement dès lors qu'il fera nuit. Voilà, c'est bête à dire mais c'est vrai. Ce ne sera pas possible de l'activer à midi en plein soleil. Il faudra que tu attendes soit d'être en intérieur avec un mode très sombre ou tout simplement la nuit. Et ce mode nuit va être assez particulier puisqu'il va s'adapter selon la prise de vue que tu vas faire. Typiquement, si tu prends ton iPhone à bout de bras et que tu veux faire une photo en mode nuit, l'iPhone va comprendre que tu es avec tes mains, donc que nécessairement et obligatoirement tu vas un peu bouger parce que tu ne peux pas être totalement statique comme un trépied. Du coup, le mode nuit va se déclencher en 3 secondes. Donc il faudra que tu restes comme ça, que tu bouges le moins possible en 3 secondes. Et c'est le téléphone qui va, avec sa stabilisation optique, faire en sorte que le téléphone ne bouge pas trop. A l'inverse, si ton téléphone est posé sur un trépied, que tu veux faire une photo de nuit, donc une pose longue par exemple, d'étoiles ou je ne sais quoi, le téléphone va le comprendre et directement va se dire ah bah attends, tu ne bouges pas, donc on peut faire une photo qui dure beaucoup plus longtemps parce que du coup il n'y aura pas de flou qui va bouger, donc ça pourra monter à 28 secondes la photo. Ce qui veut dire que tu pourras poser ton iPhone sur un trépied, appuyer sur le bouton photo et directement tu le laisses faire pendant 20-30 secondes et ta photo sera somptueuse. Ça c'est vraiment génial. L'iPhone permet également de filmer en 4K 60 images par seconde à l'arrière comme à l'avant, mais à l'arrière, attention, très important, tu ne pourras pas passer du mode normal au mode ultra grand angle en 4K 60 images par seconde. Il faudra uniquement être en 4K 30 images par seconde. A l'inverse, si tu es en mode grand angle et que tu vas être en 4K 60, tu pourras repasser en mode normal avec la petite molette directement pour jauger entre le 0,5 et le 1 fois. Ça, c'est quelque chose à savoir. Tu as les slow-fees également qui sont disponibles à l'avant de l'écran. C'est quoi? C'est les slow motion à 120 images par seconde qui permettent d'avoir des effets un peu sympathiques. Bien entendu, des nouveaux coloris qui feront leur apparition. On en a 3 nouveaux, le mauve, le vert et le jaune, et les classiques noir, blanc et rouge. Le mode portrait est toujours présent pour les humains, mais également maintenant pour les animaux et en fait pour toute chose du commun des mortels où tu peux avoir directement un flou d'arrière-plan. Toujours IP68 mais mieux résistant, donc 30 minutes à 2 mètres de profondeur. La batterie tient 1 heure de plus que celle de l'iPhone 10R à tester, mais bien entendu ça serait vachement cool. La nouvelle puce A13 Bionic qui fait son apparition, qui est ultra puissante et qui poutre pas mal, et à l'utilisation je peux te dire que l'iPhone 10R ou 10S à l'époque était vachement puissant. Là tu te dis mais waouh, c'est ultra puissant. Face ID désormais va se déverrouiller avec différents autres angles de vue, donc plus nécessaire d'être face à toi, tu peux le mettre un peu plus penché comme ça et il va se déverrouiller, vachement cool. Et enfin tu as un son spatial, le Spatial Audio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras une sortie audio à droite et une sortie audio à gauche, le mode stéréo, mais au lieu que ça parte des deux côtés, ça va se rassembler au milieu et ça sortira comme si ça sortait de l'écran. 64, 128, 256 Go de stockage et ça commence à 809 € pour cet iPhone. Pourquoi tu devrais l'acheter? Si tu es un fanat de photos, fonce dessus. Si tu hésites entre l'iPhone 10R et celui-ci, que tu peux trouver 100, 150 € de différence, fonce sur celui-là parce que tu auras la nouvelle puissance, tu auras une meilleure batterie et surtout la photo quoi. Si tu veux l'iPhone 11, c'est pour la photo. Si tu n'es pas photographe, ne l'achète surtout pas. Et du coup là la question arrive de se dire, attends, si j'achète l'iPhone 11, pourquoi j'achèterais pas peut-être l'iPhone 11 Pro? Il est meilleur, mais il y a quoi qui change? Et je suis là pour te le dire. Tu as l'iPhone 11 Pro, tu prends exactement ce que tu as dans l'iPhone 11, tout pareil, mais avec des meilleurs specs sur certains trucs. Premièrement, donc on a un nouveau design à l'arrière avec un nouveau coloris qui arrive, qui est le vert nuit, très sympa, mais surtout sur une nouvelle matière, un nouveau matériau qui est du verre matifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on n'a plus de traces de doigts, c'est bien plus glissant d'habitude puisque ce n'est pas du verre et surtout le toucher est bien différent et sympa.
et moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. On a donc ce triple capteur photo à l'arrière, les mêmes capteurs photo que l'on a sur l'iPhone 11 mais avec un capteur en plus qui est le téléphoto que l'on a depuis l'iPhone 7 Plus, à savoir le zoom x2, un zoom optique. Ce qui va en réalité donc te permettre de pouvoir zoomer 4 fois depuis le mode d'ultra grand angle. Parce que ultra grand angle normal tu zoomes 2 fois, normal téléphoto tu zoomes 2 fois. Donc de l'ultra au zoom tu zoomes 4 fois et dans l'image c'est vachement énorme. Tu as un vrai mode portrait pour tout et n'importe quoi qui marchera vraiment en façade avant comme en façade arrière. Un nouvel écran, très important, un nouvel écran qui est le Super Retina XDR. C'est-à-dire que sur l'iPhone 11 on a le même écran que l'iPhone 10R qui est un écran LCD, donc qui n'est pas OLED. Et Retina c'est du Liquid Retina. Sur celui-ci on a un écran qui est bien supérieur au Super Retina HD qu'on avait l'année dernière. On a donc un Super Retina XDR, c'est vraiment une dénomination marketing. On va avoir jusqu'à 800 nits au soleil pour les gens qui s'y connaissent, 1200 nits pour des vidéos en HDR10 ou des photos en HDR et 458 pixels par pouce. Donc la densité de pixels est relativement énorme et la luminosité est telle que elle va s'ajuster selon ce que tu vas faire. On pourrait se dire que plus il y a de luminosité, plus tu vas te faire mal aux yeux, mais en fait c'est l'inverse. Plus il y a de luminosité, donc plus il y a de détails, donc moins tu te fais mal aux yeux. Donc ces écrans de ces iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont littéralement parfaits. Très important maintenant, il n'y a plus de 3D Touch à l'intérieur de ces nouveaux iPhones. Vous savez, 3D Touch, c'est quand tu appuies fort sur l'écran, tu avais une fonction qui arrivait. Désormais, tu n'as plus ça, mais tu as Haptic Touch, tout comme l'iPhone 10R et l'iPhone 11. En réalité, est-ce que ça change ou pas? Oui et non. C'est moins précis entre guillemets que 3D Touch, étant donné que tu n'as pas ce réel taux, cette équivalence entre guillemets de pression. De deux, ça ne marche pas dans toutes les situations de 3D Touch. Un peu dommage, il faut prendre le pli. Moi, je préfère 3D Touch, mais Haptic Touch fait la même chose. Peut-être qu'Apple, voilà, s'est dit que 3D Touch, pas grand monde l'utilisait, donc ils l'ont enlevé. Pour gagner une place dans l'iPhone, pour ajouter une autre fonctionnalité, on a l'équivalence, ça marche 80% pareil, on fait avec. Et surtout, la batterie augmente drastiquement. On a 5 heures de plus pour l'iPhone 11 Pro Max comparé au 10S Max et 4 heures de plus de l'iPhone 11 Pro à l'iPhone 10S. C'est assez bluffant. Il est actuellement 17h30 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis levé depuis à peu près 10h du matin parce que je me suis couché très tard. L'iPhone était à 100%. À ce moment, il est à peu près à 70% de batterie. Ça marche quand même plutôt pas mal. On a juste un mot à dire, enfin. Le chargeur rapide est fourni dans la boîte de ces iPhone 11 Pro, donc tu pourras charger 50% de batterie en 30 minutes à peu près de charge. Donc ça, c'est vachement cool. Toujours IP68, mais mieux desservi entre guillemets que les iPhone 11. 4 heures à 30 minutes de profondeur. Et surtout, tu as du stockage différent. 64, 256 et 512 Go. Ça commence à 1159 €. Concrètement, si tu achètes l'iPhone 11, c'est parce que tu ne veux pas mettre plus de 1000 € dans ton smartphone et que tu es intéressé par la photo, mais que tu te dis que la photo de l'iPhone 11 va largement suffire. Et auquel cas, tu as totalement raison. Par contre, si tu es vraiment intéressé par la photo, que tu veux créer des photos, que tu es photographe à l'aide d'un smartphone, que tu vas avoir un écran somptueux et surtout un nouveau design avec un verre mat à l'arrière pour ton plaisir des yeux, prends le 11 Pro. Mais de toi à moi, aujourd'hui, si tu as un iPhone 10, 8, 10R ou je ne sais quoi, pars sur un iPhone 11 parce que ça te suffira largement. Certes, l'écran est de moins bonne qualité que l'iPhone 11 Pro, mais dans la vie de tous les jours, on ne voit pas réellement la différence. C'est quand tu as les deux côte à côte que tu vois que l'un est plus lumineux que l'autre. Mais si tu n'en as qu'un seul, si tu as l'iPhone 11 sous les mains, tu verras pas la différence. Donc voilà, pourquoi acheter l'un ou pourquoi acheter l'autre. J'espère que je t'ai aidé un peu sur ce choix. N'hésite pas, si tu as encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, à me les dire en commentaire. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié cette vidéo. Et puis, comme dirait Squeezie, tu connais la chanson, moi je te dis bye bye. Allez, salut!